Socialiste de l'Essonne. Certains sont placés en garde à vue. Julien Drey fait l'objet d'une enquête préliminaire pour abus de confiance. Du monde entier, des messages de condoléances ont afflué et il n'est pas jusqu'au président américain qui n'ait réagi à la mort d'Omar Bongo. Nicolas Sarkozy devrait assister à ses obsèques. On en oublierait presque les relations plus que troubles entretenues par le président gabonais et le pouvoir en France pendant 40 ans. Valéry Giscard d'Estaing s'est chargé de nous rafraîchir la mémoire ce matin. Jean-Yves Serrand. Le président Bongo nous a à peine quittés que son souvenir exhume déjà de vieilles rancunes entre nos anciens présidents. Le premier, Valéry Giscard d'Estaing, distille une anecdote de 81. J'ai appris que Bongo soutenait financièrement Jacques Chirac. Moi, j'étais président de la République à l'époque. Alors j'ai appelé Bongo. Je lui ai dit, oui, vous êtes très aimable, mais actuellement, vous soutenez financièrement la campagne de mon concurrent. Alors il y a eu un temps mort que j'entends encore. Et il m'a dit, ah, vous le savez. Aujourd'hui, Jacques Chirac préfère porter le deuil du président Bongo. J'avais pour lui une vieille amitié et de l'estime. Et je suis très triste. Le président Giscard d'Estaing dit ce matin, c'est la fin de la France-Afrique. Je n'ai pas de commentaire à faire. Mais Charles Pasqua, lui, renvoie la balle à Giscard. Jamais entendu, y compris par Bongo, qu'il aidait financièrement tel ou tel. Si jamais il a aidé financièrement tel ou tel, c'est plutôt au niveau des présidents de la République qu'il faudrait s'adresser. Ambiance, un familier de l'Afrique, éminence grise du RPR de l'époque, se souvient lui que le président Bongo était généreux avec tout le monde. Les partis politiques gabonais, congolais, camerounais et probablement en Europe parmi les Français, presque tous les partis ont reçu de l'aide, de l'assistance, de la coopération et sûrement du financement de M. Omar Bongo. Avant d'être élu, Nicolas Sarkozy avait annoncé une rupture avec des pratiques d'un autre temps. Mais quand son ministre de la Coopération, Jean-Marie Bockel, a voulu passer à l'acte, le président a préféré le changer d'affectation à la demande d'Omar Bongo. Aujourd'hui, son successeur demande aux Français de ne pas être ingrats avec le président gabonais. Un bilan, on oublie parfois tout ce qui est positif. Et il y a beaucoup de choses qui sont positives. C'est 40 ans de stabilité dans son pays. C'est une action internationale, souvent à la demande de la France, pour régler un grand nombre de conflits. Congo-Brazzaville, Tchad et Soudan. Il ne faut pas oublier qu'il a été, c'est vrai, un ami de la France et il a défendu aussi les intérêts français, les intérêts des entreprises françaises. Et la mort d'Omar Bongo ne devrait pas mettre fin à ces liens-là entre la France et ses anciennes colonies.